Salut à tous! On espère que vous allez bien. Étant donné que vous avez bien apprécié la vidéo qu'on avait fait sur le test du FBI, on va faire une vidéo similaire, mais sur la survie cette fois. Alors vu comme j'étais douée dans la dernière vidéo, je pense que si on survit aujourd'hui, c'est grâce à Sarah. Honnêtement pour cette vidéo, je pense pas. J'ai zéro compétence en termes de survie. Bah on va voir hein. Si on meurt ou pas. Combien de fois on va mourir dans cette vidéo? Je ne sais pas. Ça va permettre aux gens de savoir avec qui il faudrait partir. Faites ça avec vos potes, vérifiez leurs connaissances, on sait jamais. Bah du coup, jouez avec nous. Bon courage. Comme d'habitude, on fait quand même équipe. Si je trouve la solution et qu'on est sauvés, on est sauvés toutes les deux. Et voilà, si on meurt ensemble, et si on survit ensemble. c'est beau, c'est ça, l'amour. Alors, pour la première, une pièce pleine d'eau. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Soudain, la pièce commence à se remplir d'eau. Mon angoisse. Vous avez vérifié partout et il n'y a aucun moyen de l'éteindre. Vous savez que les secours arrivent, mais ils ne seront pas là avant au moins 5 minutes, alors que vous avez 2 minutes jusqu'à ce que toute la pièce soit inondée. Vous ne pouvez pas non plus retenir votre souffle pendant 3 minutes. Non, tu fais de l'apnée pendant 3 minutes et c'est tout. Il y a 3 objets près de vous, et un seul d'entre eux peut réellement vous sauver dans cette situation. Une paille, une corde et un seau. Lequel choisirez-vous pour vous sauver et comment? Elle se remplit d'où? Il y a un tuyau, elle se remplit comment? Comme il dit, tu peux pas l'éteindre, donc c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a enfermé là et qui a activé l'eau. Option 1, la paille. Alors, à part si t'as très soif. La paille, ça peut être efficace. Ah non, attends, il n'y a pas de fenêtre ni de porte? Non. Mais comment il est rentré dedans? Parce que moi j'aurais utilisé la paille. Regarde, c'est comme dans Willy Wonka, le film. Ils sont enfermés dans un truc de chocolat, il y a des portes, mais ils peuvent pas ouvrir dans tous les cas. Ouais, bon, la paille elle est encore plus fine que ça. Tu le mets dans le trou de la porte pour respirer l'air à l'intérieur. Oui, mais il n'y a pas de trou. Parce que s'il y avait un trou, l'eau elle se viderait aussi. T'aurais même pas besoin d'une paille. Ouais. Bah, de la corde à part se pendre avec. Exactement ce à quoi j'ai pensé. La corde ne sert à rien. Et le seau, moi je pense que c'est bien sûr. Je crois que quand tu mets un verre à l'envers et qu'il y a de l'eau, si... Mais je sais pas comment ils font pour maintenir l'air dedans. Parce que si tu le mets sur ta tête et que l'eau monte, ça va quand même rentrer dans le seau. Faut vraiment le mettre vraiment droit. Faut pas l'incliner. Mais si c'est droit, c'est censé marcher. Avec la pression en plus c'est un peu galère tu vois dresser droit. Pour toi c'est ça, c'est faut mettre le seau sur sa tête, mais après il a pas beaucoup d'air. Mais bon, il a de quoi tenir 3 minutes peut-être. Attends en vrai j'ai envie de faire l'expérience. On n'a pas un bocal pour mettre notre tête dedans. Mais je sais pas, juste avec un verre avec un saladier. Bah ouais. Ah ça rentre pas. Ça monte un peu quand même non? Ah bah non c'est l'eau qui monte je suis con. Oui. Mais dans le verre y a rien. Et si je bouge un peu en fait faut pas qu'il y ait de bulle d'air. Parce que dès qu'il y a une bulle d'air, l'eau va rentrer dedans. Ouais. On est un peu des tricheuses. On vérifie la théorie avant de répondre. Bah non, on a répondu avant. De toute façon c'était sûr, qu'est-ce qu'on pouvait foutre de la corde et de la paille? Alors, ok, on valide la dernière. On valide. The bucket. C'est le seau. Mettez-le sur votre tête et ça créera une poche d'air qui vous permettra de respirer pour quelques minutes. Mais comment on fait si on est deux ici qu'il n'y a qu'un bucket? Alors, j'ai une technique. C'est dans les films, je sais pas si c'est vraiment possible. Il y en a, alors, celle sous le seau respire. Elle sort du seau, elle fait du bouche à bouche, enfin elle renvoie l'air à l'autre personne. Pour moi c'est impossible, tu souffles, il y a de l'eau qui rentre dans ta bouche. Ah ouais, technique. Technique. Ou alors on y va chacune notre tour en fait. On va dire qu'il y a 2 seaux. On passe à la deuxième situation. Avion en feu. Oula. Ça aussi c'est une bonne phobie. C'est clair. Vous voyagez à bord de votre jet privé. Excusez-nous. Hein. Après un atterrissage d'urgence difficile, un incendie se déclare là où vous vous trouvez. Le feu se propage partout et il y a beaucoup de fumée. Vous devez trouver un moyen de survivre et de vous échapper. Là on peut s'échapper parce que l'avion a atterri. Vous regardez autour de vous et trouvez 3 objets près de vous. Un petit extincteur, une bouillotte avec une housse en laine et un oreiller cervical. Lequel vous donnera les meilleures chances de survie? Je pense souvent à ce genre de situation. Ah bon? Ouais. Des fois je fais des cauchemars et tout, genre si on est dans un appartement et qu'il y a du feu, comment on fait pour sortir? Je prends une couverture qui est mouillée, comme ça au moins tu peux courir à travers le feu, peut-être que ça te sauvera. Mais là du coup il n'y a pas d'eau. C'est quoi déjà la deuxième? C'est une bouillotte avec un truc en laine. Ça peut te servir pour mettre devant ton visage. Mais
je prendrais la laine plus l'extincteur, tu vois. Bah oui, pour pouvoir respirer, il faut humidifier un papier ou une serviette ou peu importe et le mettre devant la bouche. Mais sinon, l'extincteur, on peut pas éteindre le feu. Ça se trouve, bah ouais. Au moins sur ton passage. Ce serait bizarre que ce soit ça la réponse parce qu'on dirait que ça doit être plus compliqué. Ou alors un extincteur et tu tapes la vitre pour sortir par la vitre. Et du coup, je croyais que la porte elle était ouverte, qu'on pouvait sortir, de survivre et de vous échapper. Donc on peut potentiellement s'échapper par la porte alors, Oui. qui est à côté de nous. Oui. Bah t'ouvres la porte et tu respires dehors. T'ouvres la porte et tu restes. Non, mais t'ouvres la porte, il y a du feu encore plus. Bah, c'est soit l'extincteur, on va directement éteindre le feu. Si la porte elle est fermée, on éclate la vitre pour au moins respirer. Est-ce qu'on peut ouvrir la bouillotte? Les deux sont utiles du coup. Mais on est obligé d'en choisir un seul. Bah, je sais pas. Ouais, on a les trois à disposition, on utilise les deux. Bah, moi j'utilise les trois. Le coussin, je le mets dans mon cou, comme ça protège mon cou. Le premier instinct, c'est de prendre l'extincteur, c'est logique. Bah. Pour pouvoir passer. Et en même temps, le 2 te permet de respirer. On utilise les deux. On a les trois à disposition, on va pas faire un choix. Le 2. Si vous mettez de l'eau chaude sur le truc en laine, ça va faire un masque, comme tu avais dit. On a réussi quand même. Bravo. On n'est pas à côté de la plaque. On est deux. Voilà, moi je prends l'extincteur en plus, au cas où. Par contre, je savais pas que c'était de l'eau chaude qu'il fallait foutre. Pour l'instant, on n'est pas morte. Mutation en laboratoire. Oh, c'est quoi cette merde? Sympa. Un étrange virus s'est propagé dans un laboratoire. Vous êtes un scientifique coincé à l'intérieur et qui ne peut pas en sortir. Il y a 3 portes devant vous qui mènent à l'extérieur, mais il y a des pièges à l'intérieur de ces pièces. À l'intérieur de la porte numéro 1 se trouvent des plantes carnivores. À l'intérieur de la porte numéro 2, il y a d'énormes guêpes mutées. Et à l'intérieur de la porte numéro 3, il y a des tigres mutés affamés. Quelle porte choisiriez-vous pour vous sauver de cette situation extrême? Ah, mais c'est facile. Les plantes, elles vont pas te courir après. Mais elles peuvent... Elles sont carnivores, elles bouffent de la viande. S'il y en a plusieurs et tout, tu peux finir par être chopé quoi. Les tigres, ils ont faim, ils vont bouffer de la viande aussi. Les guêpes, si t'as rien fait de méchant, pourquoi être piquerait? Ouais, c'est pas con ce que tu dis. Et là, elles sont mutantes, ça se trouve, elles ont un truc spécifique. Je déteste les guêpes. Non mais toi, c'est pas bête le fait qu'ils bougent pas. Mais c'est juste, on sait pas si si elles sont beaucoup. Tu sais, dans les films, ils font... Écoute, j'ai envie de partir sur la guêpe. Tu me fais confiance? Ouais. On y va main dans la main. Flesh eating. Oh non, c'était les plantes. Elles sont pas mobiles, donc tu peux passer autour. Bah ouais, mais on sait pas combien il y en a et tout. Enfin... Putain, j'avais raison, je te ferai plus jamais confiance. Non mais tu sais que là, si on était vraiment dans cette situation, je t'aurais fait confiance et ça aurait valu notre mort. Mais regarde, dans le monde entier, il y a des guêpes et tu te fais piquer, toi? Tu t'es fait piquer combien de J'ai fois, peur, alors je m'approche pas. Bah personne s'approche de guêpes. Mais oui, ça bouge pas, t'avais raison. Putain. En plus, je l'ai dit dès le début, genre, ouais, elles bougent pas, elles vont pas te mais courir oui, mais après. elles peuvent tirer. Oui, c'est vrai. On a intérêt d'avoir juste à celle d'après, hein. Morsure de serpent. Ah là, on est sur un truc un peu plus réel et concret. Lors d'une promenade dans les bois, vous êtes mordu au bas de la jambe par un serpent et il n'y a personne pour vous aider. Vous pouvez essayer d'aspirer le venin. Une autre option consiste à rester assis et à appliquer un garrot sur la marque de la morsure. Ou vous pouvez rester immobile et ne pas bouger la zone où vous avez été mordu. Déjà, c'est pas la 3. Ça sert à rien d'attendre, le venin il se propage dans ton sang. Si tu bouges pas, t'es tout seul. Ça rentre dans le sang quand même. Le premier, dans des films, bon, si t'es flexible, bien sûr, t'aspires, mais il faut vite recracher. Le garrot, ça va contaminer une partie de la jambe, tu devras la couper dans tous les cas. Mais le temps d'avoir un... Oui, mais du coup, l'autre partie de ta jambe va être prise par le venin. Donc tu vas finir avec une jambe, quoi. Ouais, ça serait le premier. Et qui aurait le courage de se dire... Quand t'es en mode de survie, là, tu réfléchis. Ouais, plus. je sais, mais pour moi, genre, comment tu sais si t'as tout pris, si c'est ça. Oh, t'aspires jusqu'au bout. Comment ça, la 3? Ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu dois pas bouger. De cette manière, le venin ne va pas s'étendre. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Et ils sont en train de mentir. Je te promets, c'est pas possible. Première et deuxième option, c'est faisable. Mais la troisième, tu fais rien. T'es tout seul. Tu fais quoi? Foutaise. Tu restes là, tu fais rien. Et le venin, il se propage pas, c'est ridicule. Ça me saoule. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi, j'en ai marre. Si possible, désinfecter la plaie avec un antiseptique et immobiliser le membre mordu pour ralentir la propagation du venin dans l'organisme. Immobiliser? What the fuck?
Ne scisez pas la morsure et ne la sucez pas pour essayer d'enlever le venin, cela ne fonctionne pas. Mais je refuse de croire que ne rien faire va te sauver la vie. C'est pas possible. Dans mon monde, c'est pas possible. Boîte de douleur. Vous marchez pieds nus et soudain devant vous, vous voyez 3 cases. Il n'y a pas d'autre moyen de passer, vous devez passer par l'une de ces cases. La première boîte est remplie de charbon ardent, la deuxième boîte est remplie de clous et la boîte numéro 3 est remplie de verres brisés. Quelle boîte est votre meilleur pari pour sortir de cette situation avec le moins de dégâts possible? Eh ben moi je sais. Donc je te laisse réfléchir. Le charbon, parce que j'ai déjà vu des gens utiliser cette technique même. Je te l'avais montré pour une prod d'une vidéo. Ah ouais? Ouais. Si tu marches vite, il t'arrive rien. Ouais, c'est chaud, mais après là ils mettent quand même de la lave. Ils abusent un peu. Ouais. Tu peux marcher sur du charbon chaud et au pire t'auras les pieds noirs et ça va faire un peu chaud. Il y a un truc, quand tu marches sur du sable chaud, mais quelle douleur! T'as beau marcher vite. Mais ça fait rien des pieds. Mais moi je douille. Oui, la douleur, bien sûr, mais dans les 3 cas, t'as mal. Le moins de dégâts possible. Que du charbon, t'as juste eu un coup de chaud, quoi. Non, mais de toute façon, c'est des cases, donc c'est pas long, c'est pas sur 1 km. Mais moi, qui marche sur 1 km sur du sable chaud, là, laisse tomber. Le charbon est moins dangereux que le sable chaud. Bon, on va voir. Non, mais c'est sûr que c'est le charbon. C'est sûr que c'est ça. On est trop sûr de nous, là. Mais bien sûr que c'est ça. Yes. Ah, quand même. Évidemment, ça sert à rien de débattre. Et bien sûr que c'est le 1. C'est le plus safe. Ok. Voilà. La tornade. Après un long et épuisant trajet en voiture, vous vous arrêtez sur le bord de la route et sortez de votre voiture pour vous dégourdir les jambes. Soudain, au loin derrière vous, vous voyez une grosse tornade arriver sur votre route. Vous n'avez que 3 options. Soit grimper à un arbre pour vous protéger, soit aller dans un fossé dans le sol pour vous y allonger, ou vous courez vers votre voiture. La voiture, elle va se faire embarquer. L'arbre, c'est mort. L'arbre, si la tempête passe et qu'elle fait tomber l'arbre, bah... le trou, c'est pas con. Il faut que le trou soit vraiment profond. Si ça tombe sur toi, que ça tombe vraiment sur la surface et pas dans le trou. Et la voiture, bah, laisse tomber, elle peut s'envoler. Il nous faudrait des infos supplémentaires. Si t'es dans ta voiture et qu'elle est costaud et qu'elle s'envole, vas-y, quand elle tombe sur les 4 roues. Comme un chat. Je dirais quand même la 2. Tu peux être vraiment safe. Il peut y avoir des trucs qui vont... un arbre qui tombe, si t'es bien dans un creux, il tombe pas sur toi, quoi. Alors que si un arbre tombe sur ta voiture, là... Ouais. Oh, c'est la 2 aussi. C'est la 2. On se cache dans le trou. On se cache dans le trou. Je te jure, je pète un câble si la voiture. Oui. Ça te donne plus de chances de survie. Bah oui. Mais on n'est pas con, hein. On y aurait pensé. Tu penses que dans un moment de survie comme ça, ce serait bien qu'il y ait vraiment genre 3 choix? Parce qu'en vrai, toi, tu paniques dans la tempête. Ouais. Est-ce que tu te dis vraiment, je vais aller dans un trou en première idée? Première idée, je cours à ma voiture et je roule à fond la caisse pour essayer d'aller plus loin. La 3 et c'est de la non, mais là, du coup, t'es morte. Ouais, mais imagine le temps de trouver un trou, la tornade elle est déjà sur ta gueule. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que tu penses pas automatiquement à aller dans un trou. Bah, si j'en vois un, je vais dans le trou. Comme tu dis, tu paniques, tu vois la tempête, t'essaies de la fuir. Donc on serait mort. Quand tu peux réfléchir et que t'as le temps, oui, voilà. Échoué dans l'océan. Vous vous retrouvez coincé dans les eaux profondes de l'océan. Il n'y a pas de bateau et vous ne voyez personne autour de vous pour vous aider. Une boîte flotte à côté de vous avec 3 objets à l'intérieur. Une batte de baseball, un jean et des jumelles. Oh putain, je suis sûre, je sais. Je sais. Je crois aussi. Et comment? Où est-ce que j'ai vu ça? Vous pouvez pas utiliser la boîte car elle est trouée et ne peut pas vous maintenir à flot. Lequel de ces objets vous offre les meilleures chances de survie? Vas-y, mais je sais qu'on sait. Est-ce qu'on dit en même temps? On dit la réponse en même temps. 1, 2, 3, le jean. Pardon? Pourquoi mais t'avais l'air le tellement jean? sûre de toi. Pourquoi les jumelles? Les jumelles, vu qu'il y a du vert, tu peux faire des effets de lumière pour montrer de loin que t'es là. Mais il a dit qu'il y avait pas de bateau autour. Ah bon? Bah oui, bah je m'en fous, je continue à faire des signes jusqu'à ce qu'il y ait un bateau. Je peux pas survivre de toute manière et dans l'eau en plein milieu de rien. Tu resterais combien de temps avec tes jumelles à te débattre pour nager? Et tu fais quoi avec un jean? Alors j'avais vu une technique où tu fais passer de l'air dedans, après tu fais des nœuds et ça devient un peu un gilet de sauvetage. Je fais un gilet de sauvetage avec un jean. Ouais. Je crois qu'une fois j'avais vu une vidéo sur Facebook. Mais c'est genre, je sais plus. Une ceinture pour faire ça. Je me rappelle pas, je crois que juste avec des nœuds et tout. Oui, si t'as vu la vidéo, c'est pas juste.
Bah, j'ai pas triché, hein. Faut le tuto là, faut que tu m'expliques. Hein. Toutes les deux, on était là, ouais, je sais Mais ce parce que que c'est. pour moi, c'est J'étais important. sûre que t'allais dire mon option. Mais non, j'ai jamais vu ça. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est important d'avoir un truc où tu peux faire de la lumière avec un reflet pour justement te faire capter. Et je suis désolée, je peux flotter sans gilet de sauvetage. Oui, ben pas Donc, moi. Avec ton jean, tu peux créer une bouée. Enlève-le, fais 2 nœuds avec les 2 jambes, puis mets de l'air à l'intérieur de cette façon. Tu pourras ainsi passer la bouée autour de ton cou. Nous en apprenons tous les jours, n'est-ce pas? Non, toi tu savais déjà. Et moi je serais là avec mon petit truc. Je savais pas qu'il y avait pas de... J'avais pas entendu. C'est important de tout lire plusieurs fois J'avais pas entendu qu'il y avait pas avant de répondre. Encore une fois, c'est Sarah qui nous sauve. c'est important de répéter, mais vous ne pouvez compter que sur vous-même. Parce qu'en Non, je peux choisissant compter que sur ton toi. option... Ah oui, du coup, ouais. C'est sûr, moi-même, je suis dead. Là, j'avoue. Non, mais si vous pensez à une option, choisissez-la, plutôt que faire confiance à quelqu'un d'autre. Ah, attends, hey, les plantes carnivores, là. En plus, j'avais la réponse. Je me dis, ah, vas-y, je te fais confiance cette fois. Oui, non, mais je disais aussi qu'elle était bonne, ta réponse. Du coup, pour moi, c'était l'une des deux. Je suis désolée. Mais regarde, on est toujours en vie. Ouais. On partira jamais à l'aventure ensemble. Mais si, faut juste qu'on apprenne. Mon père, il a un livre là de trucs de survie, on va lire ça. Ah, ça, c'est intéressant. On espère que cette vidéo vous aura plu. Tout à fait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous connaissez Le refrain. On espère que vous avez plus de chances de survie que moi. Car de toute manière, je suis un cas désespéré. Je crois en vous, je crois en Sarah. C'est pour ça que je m'accroche à elle. Voilà. On vous fait des bisous. Des bisous.